Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Mais en plus d'une vidéo de l'amour, c'est aussi une vidéo de la honte pour moi, hein, parce que je vais devoir encore une fois faire mon mea culpa, c'est-à-dire que les élections péruviennes, voilà, moi je pensais qu'après mon lamentable échec dans les présidentielles équatoriennes, j'aurais plus de chance pour les prochaines élections en Amérique du Sud. Bah c'est tout le contraire, hein, voilà, c'est tout. Le candidat Castillo, donc d'extrême gauche, a gagné. Voilà, je me suis trompé. Bon, vous vous souvenez, hein, donc le Pérou, ce magnifique pays d'Amérique du Sud, hein, on avait parlé de son histoire et tout, pas le pays le plus riche, mais un pays quand même très intéressant, qui avait eu une grande instabilité politique depuis 2016, avec plusieurs présidents, de la corruption, tout ça, et donc au final, un premier tour avec plein de candidats différents, et donc deux candidats au second tour, on avait Pedro Castillo et Keiko Fujimori. Donc Fujimori, donc candidate de droite populiste, voire extrême droite, hein, évidemment, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, hein, voilà, président dont la politique était considérée comme plutôt autoritaire, hein, évidemment, donc Fujimori qui est visé par plein d'affaires de corruption et qui est considérée voilà, comme autoritaire, conservatrice hein, évidemment socialement, libérale, très libérale, et du coup, bon voilà, son élection faisait un peu peur étant donné qu'elle était très corrompue, et il y avait beaucoup de chances que si elle que Fujimori, si elle accède à la présidence, puisse être destituée, ce genre de choses, que ça se passe mal, quoi. Et de l'autre côté, on avait Pedro Castillo. Pedro Castillo, donc candidat très à gauche, hein, évidemment, dans un style communiste, un peu, enfin presque communiste, d'ailleurs, qui est aussi très conservateur au niveau social, par exemple contre l'avortement, contre les droits des homosexuels, ce genre de choses. Hein, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, le candidat Castillo n'est pas du tout très ouvert à ce genre de choses. Hein, voilà, et donc voilà, il y avait vraiment une grande instabilité et on se demandait qui allait gagner entre les deux. C'était vraiment le combat de titans, vraiment pour un vrai choix de société pour le Pérou. Et finalement, c'est la gauche qui l'a emporté. Alors moi, je me souviens, il y a quelques jours, on regardait à chaque fois, à toutes les heures, les résultats et tout, parce qu'au début, c'était Fujimori qui était en tête. Puis l'écart s'est réduit, et c'est Castillo qui a fini par l'emporter avec les voix de l'étranger, finalement. Alors d'ailleurs, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour Fujimori, c'est très dur, parce que, rappelez-vous, en 2011, elle se présente, elle est élue au second tour, 48,55. 5 ans plus tard, elle se représente et là elle fait 49,88% et 5 ans après, elle fait exactement le même score, 49,88%. Enfin, c'est vraiment, ça doit vraiment être super rageant d'à chaque fois être à deux doigts de la victoire comme ça. D'ailleurs, Fujimori a appelé alors avant l'élection, les deux avaient dit qu'ils accepteraient le résultat des urnes. Puis là, Fujimori a dit qu'elle contestait, qu'il y avait des résultats qui semblaient pas trop clairs, qu'elle allait attendre les expertises et tout. Donc ça rappelait un peu évidemment Donald Trump, même si, casse-toi toi, même si du coup c'était pas forcément c'était pas forcément aussi véhément que pour Trump, donc voilà, c'était en tout cas plutôt intéressant de voir ce genre de comportement. Et donc de son côté, Castillo a dit que évidemment c'était une grande victoire pour lui, grande victoire pour le Pérou, grand choix de société. Mais en tout cas, voilà, au niveau des conséquences, ça risque d'être très très intéressant de voir ça. Est-ce que ça va se passer comme au Venezuela finalement, ou est-ce que c'est un peu caricatural et que juste va y avoir une redistribution des richesses et que ça va bien se passer pour le Pérou? Est-ce que les relations entre le Pérou et les autres pays vont bien aller? Aussi au niveau du Parlement, hein, parce que là le parti Pérou Libre de Castillo, il a que 37 voix sur 130, hein, c'est un peu plus d'un quart, mais c'est pas énorme non plus. Donc évidemment, il faudra composer avec d'autres partis et beaucoup de Fujimoris, donc on verra. Est-ce qu'il y aura de nouvelles élections? On sait pas. Peut-être que ça va continuer l'instabilité politique au Pérou, mais en tout cas, on voit que c'est vraiment très très compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est une victoire, encore une fois, de la gauche au Pérou, après l'Équateur. C'est plutôt intéressant de voir le changement qu'il y a. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire on a le Chili qui vient de passer très à gauche et également le Pérou, donc c'est pas mal et ça nous fait réfléchir sur le futur de l'Amérique du Sud. En attendant, moi, je pense que la prochaine vidéo sera pas sur l'Amérique du Sud, on va quitter ce continent maudit pour moi et on regardera les élections plus en Europe. En tout cas, c'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.